bonjour, ban Internet qui peut suivre nous, nos ban réseaux sociaux, bonjour, ban membres Résistance Alternative. Et l'actualité oblige, donc aujourd'hui, nous pour comment, surtout, le budget qui finit hier, donc budget 2023-2024. Aujourd'hui, dans la conférence de presse, Résistance Alternative, samedi 3 juin. Alors, présent dans la conférence de presse, il y a Yolande Henke, Ashok Soubron, Fougan Parapen, Stéphane Guyat, Michel Chiffon, Chan qui a la technique, et moi-même, Dani-Marie, qui peut présider. Alors, tout de suite, nous passe le micro à Fougan Parapen, qui peut faire ce commentaire au budget. Merci Dani et bonjour tout le monde. Nous dit forcément focus le budget 2023-2024 de Padayachi et ça qui nous peut faire c'est quand même décortiquer ce budget là et qu'aussi quelque part démasquer le ministre des Finances, parce qu'il vient dire hier que c'est un budget socialiste, mais il ne faudrait pas nous laisser nous leurrer par certaines bonnes mesures qui, si nous prenons indépendamment, nous paraît une bonne mesure au papier, mais ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est quand même un peu d'un point de vue général, comment ce budget-là est structuré et qu'au final, qui s'en a un grand gagnant et qu'aussi un monde qui perdant par rapport au budget 2023-2024. Donc, sans plus tarder, pour mes affaires dans lesquelles nous avons envie de causer aujourd'hui, c'est la réforme de l'income tax model. Le ministre des Finances vient dire qu'il peut mettre en place un système progressif et qu'il peut sortir depuis ce système flat tax régime qui est là depuis l'arrivée de Citanen en 2005. Bien connu qui Résistance Alternative tout le temps pousse pour un modèle de taxe progressif et que là, le monde est capable de demander, là maintenant que le ministre des Finances il annonce un système de l'income tax progressif, nous supposons nous être contents de la chose. Absolument pas, parce que première fois qu'il nous trouve un modèle dit progressif qui finalement fait le système de collection de taxes à Maurice vient plus régressif. Quand nous analysons la progressivité qui peut proposer par Padayachi, nous trouvons qu'il comparé à l'ancien modèle, faudrait un dimoun gagne plus qui 240 000 roupies par mois pour lui payer plus de taxes qu'il peut faire précédemment. C'est-à-dire, dans l'ancien système, que tu as une flat tax de 15% au top, si un dimoun tu peux gagner moins que 240 000 roupies par mois, tu peux contribuer plus dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, il faudrait qu'il dépasse les 240 000 roupies par mois
pour qu'il soit effective tax rate supérieur à l'ancien modèle. Donc, un tas de gens capable de dire, si les gens peuvent payer moins de taxes qu'avant, est-ce que ce n'est pas une bonne affaire? Mais nous devons rendre compte quand même que la barre des 240 000 roupies par mois est nettement supérieure à 10 fois le salaire minimum. Donc, est-ce qu'il y a un gens, par exemple, qui gagne 200 000 roupies par mois, les partis bizarres contribuent plus dans les caisses de l'État qu'il y a un gens qui gagne 50 000 roupies par mois? Et que si nous poussons la réflexion plus loin, ça manque à gagner qui peut par rapport à une collection de l'income tax. Nous devons poser la question, quand l'IP sorti? Et c'est là que quand nous faisons un calcul quand même assez simple et rapide, nous trouvons que pour l'exercice financier 2022-2023, proportion income tax par rapport à tout le revenu de l'État, il est situé à 10,65%. C'est-à-dire, selon les estimations nouvelles, pour la période 2022-2023, l'income tax Tibzin ramène 16 milliards 318 millions au gouvernement, sur un revenu total de 153 milliards 230 millions. Et c'est ça qui fait 10,65. Maintenant, avec l'implémentation de ce nouveau, ce qu'il appelle Progressive Income Tax System, les recettes de l'income tax pour l'année qui peut venir, 2023-2024, ils passent à 15 milliards 543 millions. Et qu'en termes de pourcentage, ils représentent 8,68% de revenu de l'État. Donc, nous trouvons que de cette année-là à l'année financière qui peut venir, l'income tax saute de 10,65% et que les baissé, il tombe à 8,68%. Et quand nous causons taxe, nous ne pas causer income tax, nous causons taxe dans son ensemble pour un budget d'État. Et quand nous causons progressivité ou régressivité, nous guettons qui s'en a qui peut contribuer plus comparé à l'ancien modèle. Et ça que nous trouvons, c'est qu'il y a une taxe directe qui est applicable au bandioun qui est plus fortuné ou une compagnie qui est plus profitable. Mais ce temps recule. Par contre, une taxe indirecte, surtout la TVA, lit en nette progression. Donc, par rapport à la TVA, nous trouvons que pour la période 2023-2024, c'est 61,5 milliards qui planent pour collecter, contre un chiffre de 49,4 milliards pour la période 2022-2023. Donc, en termes de pourcentage, les recettes de la TVA par rapport à un revenu de l'État sautent de 32,22% et que passe à 34,31%. Donc, moi, je suis content que le ministre des Finances bien explique-nous, est-ce qu'il y a qu'il fait là, est-ce que c'est une affaire progressive, ça, ou c'est une affaire régressive? Tout économiste qui se respecte, peut dire que la fiscalité du budget 2023-2024 est plus régressif qu'il y était en 2022-2023.
Donc, quand nous disons nous êtes décortiquer et démasquer sa ministre des Finances là avec ce gouvernement, il est important que la population comprend qu'il ne faudrait pas besoin à un détail plus précis parce que ce gouvernement-là est connu pour brosser un tableau reluisant de la situation, alors que la réalité, nous, la population, nous vivons au jour le jour et que nous connaissons une déconnexion entre les rêves qui le gouvernement peut vendre avec nous et que la réalité qui nous vivent tous les jours. Et qu'un dernier commentaire sur la situation fiscale, nous trouvons qu'il retire la solidarité taxe que tu peux prendre 25% at least de tout ban income qui dépasse 3 millions pour un individu. Et que sa solidarité taxe-là, il est intéressant dans le sens qu'il dépasse uniquement l'aspect des revenus, mais il prend aussi en considération la richesse, accumulated wealth. Parce que pour les plus fortunés dans le monde, et forcément à Maurice, revenu pas limité à un salaire. Revenu, c'est aussi dividende qui a gagné depuis cet actionnariat de bonne compagnie. Revenu, c'est aussi loyer, rental income, qui a gagné depuis la case, qui ont loué, ou un bâtiment qui ont possédé. Donc, dans sa solidarité taxe, qui est un minimum de 10% sur la richesse, qui génère des revenus, c'est un affaire très progressif, un vrai affaire progressif qui tient dans le budget précédent. Et donc là, quand il retire ça, je crois que tout multimillionnaire de l'île Maurice, une besoin de bouteilles de champagne hier soir. Donc, en parlant un peu de la structure du budget et comment on peut finance un budget, nous trouvons que, par exemple, il décide pour baisser le prix de l'essence à hauteur de 5 roupies par litre. Mais ce qui nous déplorait, c'est que ça baisse dans le prix de l'essence là, il n'y a pas une baisse structurelle, c'est-à-dire pas de revoir la structure des prix des carburants et surtout de l'essence, mais le gouvernement indien il peut venir mettre un subside pour capable aider la STC baisse ce prix de l'essence. Et que là, encore une fois, c'est quelque chose qui est bien déploré parce que le problème des carburants, des prix des carburants, c'est les taxes abusives qui sont dans l'eau là. Si nous envie de régler le problème une fois pour toutes et que ça règlement-là, l'évidence affaire pérenne, mais nous sommes bizarres sans la structure des prix, fait de sorte qui n'est pas dépendant le bon vouloir du ministre des Finances ou de la proximité avec une élection générale ou pas, pour qu'il prix l'essence baisser. Nous envie que la population mauricienne capable de bénéficier d'un rabais le prix des carburants, peu importe qui s'en a au pouvoir et peu importe le contexte politique. Et que ça, comment dire, là, la population a besoin de remercier le ministre des Finances pour sa gentillesse, qu'il donne un subside pour baisser le prix de l'essence, alors qu'il nous connaît qui par milliards, le gouvernement peut financer ce budget à travers les carburants,
que ce soit les différents prélèvements qu'il fait, et aussi la taxe qui est appliquée, les prix de l'essence, la TVA à 15%. Et peut-être ça, c'est une perspective qui pas nécessairement tout le monde prend en considération, mais ce que je suis capable de dire, c'est qu'il y a tout le monde qui a une pensée de gauche, qui guette la société mauricienne en termes de capitalisme et prolétaire. Hier, c'était quand même un constat alarmant et triste par rapport à la direction dans laquelle Padayachi et MSM amènent nos modèles économiques. Par rapport à une réforme qui peut proposer pour le marché de l'emploi, et une affaire extrêmement grave qui peut mettre de l'avant. Et que là, nous pécons surtout de l'extrême libéralisation du marché du travail que le ministre des Finances vient dire que, et la quote, the ratio of Mauritian workers to expatriates will be abolished for specific sectors, including construction, manufacturing, agriculture, and SMEs, including bakery operator. Ça veut dire, si nous nous comprenons bien, d'après les guidelines du ministère du Travail, ça ratio entre Mauritian workers et l'expatriate là, il y a bien 3 pour 1. Ça veut dire pour chaque 3 Mauriciens qui ont employé, ou capables d'employer une main-d'œuvre étrangère. Et que là, l'INSIS dit qu'il ça pour abolir, et que si nous comprenons bien, et que moi pas besoin être super devin pour comprendre la logique derrière, c'est que demain, vous êtes capable d'employer 0 Mauricien et qu'employer 4 travailleurs étrangers. Alors qu'actuellement, il y a un ratio 3 pour 1. Et que ça, c'est extrêmement grave et c'est une dérive capitaliste très extrême dans le sens que, disons, dans le système de capitalisme qui n'existait dans le monde et même à Maurice dans les 20-30 dernières années, le silver lining du capitalisme, nous allons dire que c'était l'emploi qui tu peux créer pour la population locale. Nous connaissons que le capitalisme, ce but, c'est faire profit, mais ce byproduct, par exemple, bagage, c'est un byproduct d'ici, mais byproduct capitalisme, c'était travail pour la population locale. Et là, avec ça, la loi-là, nous peut retrouver, nous, possiblement, avec un système économique qui roulait juste dans l'intérêt, ça qui détenait capital. Ça veut dire, demain, un entrepreneur, qu'il est mauricien ou pas, il vient à Maurice, exploite nos bonnes ressources, emploie 10 travailleurs étrangers, et qu'il maximise ce profit. Et la question que nous besoin poser là, c'est, mais pour nos sociétés, pour nos pays, mais qui nous peut gagner en retour? Parce qu'il y a un côté, ils peuvent exploiter nos bonnes ressources, mais ils peuvent créer 0 travail pour la population locale. Mais comment nous pouvons accepter qu'il y ait un modèle économique qui
exploiter sans, en contrepartie, créer l'emploi pour les Mauriciens. Donc, ça, c'est une mesure qui le PCI fait passer censé il y a un manque de main-d'œuvre sur le marché local. Mais c'est une mesure qui, machiavélique, c'est une mesure qui est bien réfléchie parce qu'il nous tout connaît qui la main-d'œuvre étrangère, mais il est capable de travailler même pour un salaire qui est moins que le salaire minimum parce que malheureusement dans l'endroit côté les sorties, ça la paye qui est pour gagner Maurice, c'est une avancée. Mais ça, j'espérais que la population prend note de ça et que j'espérais que tous les stakeholders, qu'ils soient un syndicat ou un parti de l'opposition, dénoncent cette dérive grave de nos modèles économiques vers un modèle libéral encore plus extrême. Et l'autre affaire qui nous avons envie d'adresser ce matin, c'est par rapport à l'inflation. L'inflation, si là-haut 10% l'année dernière, l'inflation toujours autour des 8-9% en ce moment, et alors que une grande majorité de la Banque centrale à travers le monde et le gouvernement, ils réalisent que l'inflation bien combattre, parce qu'il y a une grande leçon que les mondes ont tiré des années post-Seconde Guerre mondiale jusqu'à les années 80, c'est qu'il y a une économie il ne faut pas les escaloupes de la croissance, mais il y a aussi besoin assurer qu'il y a une stabilité des prix. En l'absence d'une stabilité de prix, ça a une conséquence extrêmement néfaste à moyen et long terme, n'importe quelle économie. C'est pour ça qu'ils ont dit, la plupart des pays dans le monde, ils shifté cet objectif depuis la croissance vers la stabilité des prix. On appelle ça short-term pain for long-term gain. Parce que le problème, c'est que si nous pas attaquons à l'inflation, l'inflation peut être un phénomène récurrent. Et qu'une fois qu'il devient un phénomène récurrent, il devient encore plus difficile pour tackler. Donc, nos objectifs à court terme, c'était de ramener l'inflation autour de 4 ou 5%. Mais quand on est le ministre des Finances, qui structure ce budget dans la façon qu'il structure, quand il met l'emphase sur la croissance, et la croissance, sans mettre en place une mesure adéquate pour attaquer les root causes, les racines de l'inflation, le danger, c'est qu'il, dans l'année qui peut venir, l'inflation pas diminuer et qu'il reste autour des 10%. Et que si ça arrivait, il est catastrophique pour la population. Là, ça 1000 roupies qui partagent à gauche, à droite, mais il n'y a pas aucune valeur dans quelque temps. Donc, ce qui nous besoin prendre en considération, c'est
c'est pas le montant nominal de ça qui paie de nous, mais c'est l'efficacité de sa compensation-là, dans un contexte que nous avons l'impression que le gouvernement, à travers ça qu'il peut faire, il peut causer une flambée des prix additionnels dans le futur. Parce que ça, budget-là, on converse avec plusieurs économistes, nous allons dire que l'enfant pauvre de ce budget-là, c'est l'économie. Qui, une affaire qui, même, il y a un bizarre pour dire, en marge d'un budget d'un ministre des Finances. Mais c'est un budget rempli de mesures qui, avec des prévisions extrêmement optimistes. Mais en termes économiques réels, qui va un nouveau pilier économique qui peut mettre de l'avant, qui va un ajustement par rapport à nos modèles économiques qui peut faire, beaucoup de Djibouni restent aux autres la fin, en ce qu'il s'agit de, on va appeler ça real economics. C'est une raison qui fait nous avons l'inflation qui nous est là, c'est parce que nos roupies sont dépréciées. Nos roupies sont dépréciées par à peu près 30%. Depuis la période Covid. Juste pour vous donner une autre idée, si nous avons un touriste, notre average expenditure, je peux trouver qu'en 2019, un touriste qui dépense en moyenne, et pas moi qui peux dire ça, c'est dans le budget, et sur une annexe, un touriste peut dépenser en moyenne 45 614 roupies quand il vient à Maurice. En 2022, un touriste dépense en moyenne 65 021 roupies. 20 000 roupies de plus, qui représente une augmentation de 42,5%. Donc, tout le monde peut dire, wow, fantastique! L'économie du tourisme est boum. Par contre, si nous guettons ça, même chiffre-là en in dollar terms, c'est-à-dire qu'il nous tire à l'effet de la dépréciation de la roupie là, nous trouvons qu'un touriste en 2019 tu peux dépenser $1300 et qui en 2022 il dépense $1490, soit une augmentation uniquement de 14,6%. Donc ça donne-nous une perspective de la dépréciation de la roupie et de l'impact qu'il fait là où nous l'économie. En roupie, augmentation de 42,5%. En dollars, augmentation uniquement de 14,6%. Donc, forcément, les opérateurs touristiques peuvent jubiler que je fais ce compte en roupie. Les autres revenus augmentent par 42%. Mais qu'en est-il de la population? Nous revenus pas en dollars. Par contre, nous dépenses, in fine, il y a en dollars, parce que nous avons majorité des affaires qui nous consomment. Donc, autant que les revenus touristiques n'augmentent pas 42% au lieu de 14%, mais autant nous coût de la vie, il prend un coup de massue de 42% au lieu qu'il prend un coup de massue juste de 14%. Donc ça montre à quel point la dépréciation de la roupie fait que le coût de la vie vient extrêmement cher à Maurice. Donc un gouvernement qui peut faire face à ça, il n'est pas capable de se dire c'est la Banque de Maurice qui vient agir pour rétablir la valeur de la roupie. Parce qu'il y a une raison fondamentale, structurelle, macroéconomique qui fait que nos roupies dépréciées, pas juste pendant Covid, mais depuis l'indépendance. Est-ce qu'il y a dans ce budget-là un ministre des Finances qui est au courant que le coût de la vie plombe la population
qui ban mesure qu'il a mené pour amener ban amélioration, ban solution à sa ban imbalance structurelle là. Ça qui nous peut réaliser maintenant, c'est que le retour à la normale pré-Covid, du moins en termes de devises étrangères et de taux de change de la roupie, mais il n'est pas pour arriver. Là, avec sa budget qui sa ministre des Finances là, il mettait, ben, on réalise qu'il peut dire, mais un roupie, un dollar, qui peut échanger à 45 roupies ou 40 roupies, ce sera la nouvelle réalité mauricienne. Prends 1000 roupies et que let's move on. Donc tout ça là, et que je termine l'optimisme du ministre des Finances, quand Levin dire qui se bat une perspective de croissance pour la période 2023-2024, lit de 8% in real terms, pareil comme à l'ITT, même croissance qu'il a réalisée en 2022-2023. Donc, on ne va pas trop connaître qui planète sa ministre des Finances là vive pour penser qu'il est capable de faire la même croissance l'année-là qu'il a fait l'année dernière. Parce que l'année dernière, nous sommes sortis depuis très loin, et que cette année-là, nous vivons une presque normalisation à 70-80% de nous l'économie. Donc forcément, vous pouvez faire 8% de croissance quand vous pouvez sortir d'un trou, quand nous étions après la Covid. Mais 8% de croissance pour la période qui peut venir là, il paraît extrêmement optimiste. Surtout par rapport à le contexte international. Et moi, je suis extrêmement surpris si nos récits arrivent à 8%. Mais qui arrive, ça que nous devons réaliser qui arrive, quand ils mettent la croissance à 8%, un seul coup, tout paraît extrêmement rosy, reluisant. Comment dire, l'endettement pour baisser de 10%, 10 percentage points, là, un an. Comment dire, grâce à lui, grâce à ce qu'il fait là, l'île Maurice pour l'endettement pour diminuer, ce croissance pour boom, ce ban revenu fiscal pour prendre l'ascenseur de façon extraordinaire. Mais vous connaissez les si emportés par l'année qui, oui, exceptionnel, mais qui tout le monde qui comprend les chiffres, pour connaître qui nous peut sortir depuis un low base, et qui est normal, qui nous a la croissance là. Donc pour nous, ça qui nous prend depuis ce budget là, c'est que l'inflation, pas de sitôt nous pour dire bye bye. Et donc, le coût de la vie pour venir encore plus cher pour la population. Nous retenir qui le fardeau du budget est toujours et peut-être encore plus les deux la population, qui le ministre des Finances le plus grand cadeau qu'il a fait, c'est à Bandimoun qui privilégie, qui, avec cette réforme du marché du travail, pour y avoir de moins en moins d'opportunités pour la population locale, et qui voudrait dire donc que l'émigration massive qui nous peut trouver par rapport à Banzen et aussi ban moins zen dans nos pays, il pour continuer. Et qui ça qui résistance depuis 2017, ils mettent à la table le processus de gentrification de la société mauricienne. Zodi, l'IPIAL, un nouveau palier. Mais ça qui nous dit en 2017, c'est exactement ça qui peut passer.
nous pouvons bouger vers une société qui peine à l'intérêt de la population en tête, mais qui réalise le projet de ce qui détenir ben assets dans ce pays-là. Merci pour votre attention. Merci Kougan pour ton intervention. Tout de suite, nous passe le micro à Stéphane pour donner ce commentaire le budget. Bonjour, camarades la presse, internaute qui peut suivre sa conférence de presse. Merci Dani Marie qui peut présider nous. Donc, mon intervention, l'ipoulo, ce qui Kouganin déjà abordé en partie, le menace réelle qui ça Bidzela fait peser la jeunesse, l'ensemble, la jeunesse dans Maurice, et aussi classe travailleur dans Maurice, et aussi travailleur spécialisé dans Maurice. Et que ça Bidzela, en fait, quand nous guettons, il y a un désaveu des régimes Jagnat. Là, c'est qui 2015, tu peux brandir comment supposé pour un deuxième miracle économique avec lequel ça régime là tu peux venir. Et qu'en fait, ce qui nous persistait dans sa Bidzela, c'est qui nous persistait à un mirage économique, mais qu'ils ont dit, puis envolé, puis émietté totalement. Parce que régime Jagnat, comme Akougan, tu peux dire plus bonheur, une miroite depuis un bon bout de temps, qui se dans différentes promesses, qui sont pas dans la mesure, tenir exodi clairement dans sa business là, dans sa, budget là, c'est clairement, comment dire, sa mirage économique qui peut complètement, émietter. Et pour ça, si nous reprenons, par exemple, mantra, qui régime Jagnat, si tout le temps dire, c'est qui, je promène le Maurice vient high income economy en 2020, ben nous pouvons trouver qu'il ça complètement émietté, et qu'il disparaît, et qu'il n'est plus dans le vocabulaire, pas d'Ayachi, ou soit Pravin Jagnat, lui-même. Mais non seulement, le gouvernement Pravin Jagnat et son ministre des Finances pas peut respecter cette promesse, mais ce que je peux faire, nos pays reviennent en arrière, et quand on peut dire reviennent en arrière, reviennent bien avant 1968, bien avant l'indépendance, sa pays-là. Parce qu'il y a un côté, nous persister une politique qui est déjà en route depuis au moins l'année 2000 dans Maurice, avec, comment dire, braderie, patrimoine foncier, mais après qui peut continuer et qui peut accentuer de plus en plus. Donc nous avons plusieurs régimes, IRS, RES, PDS, là nous dans Smart City, et que là il y a un nouveau terme, un petit peu intéressant, qui, journaliste pose la question à ministre Padayachi, ou soit Pravin Jagnat l'IM, le Sustainable City Scheme, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça n'apparaît dans discours budget. Donc, et que là, on ne pas connaît nous qui était ça. Donc, il peut dire qu'il a dans, non-citizen, pour capable acquérir, bien foncier, sous sa scheme-là, sans qu'il nous connaisse sa scheme-là, et qu'il y était. Et que là, nous peut trouver qui, POC, comme ça, nous appelle les autres, ça POC, IRS, PDS, etc., qui à un moment donné, contenir, plus risques étrangers, qui, de plus en plus, les peut libéraliser. Donc, ça veut dire, paraître qu'il partout, dans Maurice, c'est-à-dire, un risque étranger qui reste dans la Russie, qui reste Sud-Afrique, qui reste pas connu que ça, il est capable d'acquérir un bien immobilier dans, Maurice. Et que là, ça, c'est un aspect, comme on peut dire, ce qui fait qu'on peut dire, qui nous peut reculer, nous rappelle que, sous l'époque, colonisation française, mais c'est une concession, grande concession la terre, qui se peut octroyer à un colon. Et qui t'amène, et qui toujours, il maintenir une société de classe dans Maurice.
Donc là, je dis, c'est qui plus riche, qui zot pour gagner accès de plus en plus à patrimoine foncier à la terre dans Maurice. Et là, l'autre aspect qui fait nous dire qui nous peut revenir en arrière avant l'indépendance, c'est qui de plus en plus, comme Kougan India là, c'est qui, comment dire, nous pouvons gagner une nouvelle forme prolétariat dans Maurice. Et cette nouvelle forme prolétariat là, nous ne connaissons dans Maurice ça. Mon dernier bateau, qui permet de travailler en gazé en 1922, il met un terme à sa modèle, l'exploitation là. Mais pareil, aujourd'hui, qui nous a une nouvelle forme de colonisation avec des gens qui peuvent acquérir la terre, et que là, nous prenons une nouvelle forme, une nouvelle catégorie, de travailleurs qui peuvent venir dans Maurice, et que c'est pour ça qu'il nous peut dire qu'il est extrêmement dangereux pour la classe travailleur dans Maurice. Et que nous trouve dans ce modèle-là, comme on dit, une deuxième génération, ce qu'on appelle délocalisation. Donc, normalement, dans un modèle classique de délocalisation, où on a un riche capitaliste, qui a beaucoup d'argent, qui a un business, qui a une industrie, donc c'est pas la Suisse, c'est pas la France, c'est pas la Chine, whatever, et qu'il est là, il délocalise sur l'activité. Il y a dans l'autre pays, parce qu'il met un développement plus beau morceau là-bas, pour l'y opérer. Et là, ce qui peut arriver, c'est que Maurice, depuis un bon bout de temps, on met en place une facilité, notamment d'autres fiscales, pour qu'il y ait une compagnie, une industrie qui a délocalisé Ville Maurice. Mais ce qui peut arriver, c'est que, à ce là, on n'a pas besoin de Ville Maurice pour employer des gens mauriciens. Donc, on prend des travailleurs qui viennent depuis ailleurs, qui plient bon morceau, qui main-d'œuvre locale, et vous faites opérer, et comme Kougan, tu peux dire, là, avant, on tient un threshold, ou tient une limite, ou tient un ratio, qui vous supposez respecter, à ce là, ça ratio-là disparaît. Donc, quand vous imaginez une compagnie qui sortit la France, les Ville Maurice, et là, il emploie 10 ban travailleurs qui sortent Madagascar, Bangladesh, ou dans un autre pays, que ce niveau salaire plus bas. Nous pouvons non, ni comme un travailleur étranger. C'est pas nos propos. Mais ce qu'il nous peut dire, c'est que Maurice, il peut mettre en place un nouveau système qui peut downgrade totalement main-d'œuvre locale. Parce qu'il est là, main-d'œuvre locale, contrairement à ce qui est un aspect miroité, qui Maurice pouvait une high income économie, aujourd'hui, nivellement, il peut faire par le bas. Et si vous guettez, par exemple, dans ce qui est annoncé par ministre Padayachi, l'India qui aujourd'hui tout ban professionnel, donc ça veut dire sa notion 30 000 roupies qui est déjà dans Business Facilitation Act, il y a une exception ça, c'était pas la règle. C'est une exception qui appliquée à secteur BPO et ICT. La règle, c'était qui, ce qui sont qualifiés comme professionnels, c'est qui, le salaire minimum, l'utilisant pas moins que 60 000 roupies. Donc là, la règle, c'est que c'est l'exception, bien dit, pour BPO et ICT, ça même qui vient de la règle. Donc ça veut dire, tout le monde, tout le salaire jeunesse, qui peut aspirer à un niveau de vie après les études, qui est correct, vous pouvez bien, un niveau de salaire, l'eau 30 000 roupies. Donc, si vous imaginez, par exemple, un médecin généraliste, un vétérinaire, etc., c'est qu'il est capable d'aspirer, parce qu'il est pas en compétition, un petit moment, avec un vétérinaire qui vient sortir Madagascar, qui vient sortir Zimbabwe, qui vient sortir Kenya, qui, là-bas, ce salaire est plus bas, et t'as l'air pour donner un chiffre, parce qu'il un chiffre là existait, il peut bien, nivelle ce salaire, ou soit s'il n'est pas d'accord avec ça, il peut bien quitter Maurice y aller, ou soit il y a le travail dans l'autre secteur, pour lesquels il n'est pas formé. C'est ça qui ça modèle, Padayachi là, et, en fait, voudrait dire. Et que si nous guettons, par exemple, un scénario concret de ce qu'il me peut dire, si nous prenons un médecin généraliste, un general practitioner, ce salaire moyen de Bangladesh aujourd'hui, lit 20 000 roupies, à peu près. Correct? Si nous guettons salaire moyen, un general practitioner de Maurice, il est à peu près 98 000 roupies. Donc, ça veut dire si ça modèle, quand ça modèle Padayachi là pour appliquer, donc, ou pour risquer gagner ban clinique privée, parce qu'il y en a de plus en plus qui peut pousser comme un champignon dans Maurice, qui pour employer un médecin généraliste
qui sorti Bangladesh ou soit sorti Madagascar, parce que Madagascar, ce moyen salaire, li 24 000 pour un general practitioner. L'Inde, li 31 000 pour un general practitioner. Et que là, Nigeria, par exemple, qui fait mon petit ce pays-là, c'est un pays, de plus en plus, nous peut trouver, qu'on va le feeling, qu'on va dans différentes boulangeries, etc., etc. C'est sa nationalité-là qui peut exploiter de plus en plus dans Maurice. Donc, si à Nigeria, par exemple, un general practitioner, son moyen salaire, li 56 000. Là, ça veut dire, ça general practitioner, Maurice, qui sont moyen salaire de 98 000, les pour bien accepter travail pour moyen salaire, disons, nous prenons l'ici BDN malgache de 25 000 roupies à peu près, pour les cas opérer dans Maurice. C'est ça que nous pouvons dire. Parce que ça, la clinique qui peut ouvrir là, ce but ultime, c'est maximisation profit. Lili pour dire que ça, pour payer 25 000 roupies parce qu'il me connaît pendant 10 moun, soit même 30 000 roupies, me connaît, me paye 10 moun pour travailler pour ça. Qui dit moun la vin Maurice, depuis Maurice, qui dit moun la sorti depuis Madagascar, depuis l'Inde, ou soit depuis Nigeria, ou soit depuis Bangladesh, pas de problème pour lui. Là, Maurice, là, il peut bien choisir qui il peut faire lui. Est-ce qu'il est pour travailler pour moins, ou soit il peut quitter Maurice pour y aller, ou soit il peut travailler dans d'autres secteurs. Et que si nous guette, ça c'est un exemple, si nous guette un deuxième exemple, c'est nous guette ban vétérinaire, parce que ça ici peut pousser que moi son pignon dans Maurice, ma clinique vétérinaire peut pousser que moi son pignon dans Maurice, et que beaucoup ça ban clinique là, c'est pas, comment dire, c'est pas un investisseur, c'est pas un investisseur local, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers, mais ça ici pareil, si vous guette, moyenne salaire, un vétérinaire bangladeshi, il y a à peu près 12 000 roupies, pour Madagascar, les 15 000 roupies, pour l'Inde, les 19 000 roupies, pour Zimbabwe, les 28 000 roupies, pour Nigeria, les 34 000 roupies, et pour un vétérinaire, ce c'est la moyenne de Maurice, les 52 000 roupies. Donc, vous avez un même phénomène pareil. Il y a des gens qui sont formés dans ce secteur-là, les pour bien, comment dire, pour un nivellement vers le bas, parce qu'ils, systématiquement, ils sont en compétition avec des vétérinaires étrangers, qui sont capables de travailler dans Maurice pour un salaire beaucoup, plus bas. Et que ça, c'est qui fait nous réfléchir, sa modèle qui met en place depuis un certain nombre de temps dans Maurice, qui basé justement, sa modèle, comment dire, déroule tapis rouge pour capitalistes étrangers, pour ce cas opéré dans Maurice, avec ce qui a été facilité fiscale, mais sa modèle-là, clairement, peut gagner des difficultés pour décoller. Parce que si sa modèle-là, tu décoller, nous partis bien, une attaque frontale, la classe travaillée dans Maurice. Nous pas besoin d'une attaque frontale, le salariat dans Maurice. Parce que ce modèle-là, tu peux prendre les types converse, les types al vers modèle high income economy qui gouvernement Pravin Jagnat miroité devant nous. Donc, parce que ce modèle-là pas peut prendre, à cause de ça, qui high income economy, il disparaît dans le narratif et le vocabulaire Pravin Jagnat et Padayachi, et qu'il est là pour bien prendre les autres mesures pour downgrade Zodi et salaire dans Maurice. Et en conclusion, ce qui m'a vous dire, c'est que ça c'est un aspect, enfin il y a plusieurs les autres aspects, parce que ce qui nous trouvait aussi la question salariale, c'est qu'ils ont dit un dimon qui vient dans Maurice avec un visa touriste, mais lui aussi éligible pour travail dans différents secteurs qui existaient dans Maurice. Et qu'en conclusion, ce qui nous peut dire, c'est que système qui Padayachi et le gouvernement Jagnat peut mettre en place dans le cadre budget 2023-2024, peut n'en nier des novateurs ou soit des nouveaux là-dedans. Donc, il y a un système qui rétrograde, qui finit déjà exister dans Maurice, et ça l'est important mentionné, et qui Maurice tient pionnier dans le modèle exploitation, mais des beaux morceaux, et que là, on peut faire référence, justement, à ce système politique qui existait dans Maurice. Maurice tient pionnier là-dedans. Et il paraît que Maurice peut venir de plus en plus un pionnier dans sa modèle deuxième génération délocalisation qui m'en expliquait, plus bonheur. Exodi est un symbole qui est extrêmement intéressant dans ce qui Padayachi présenté hier. L'hypécause pull down, symbolisme là extrêmement intéressant. L'hypécause pull down bâtiment Emmanuel Anctil. Correct. Ça, c'est un autre débat, l'espace vert, nous d'accord avec l'espace vert, etc. Mais dans sa modèle-là, il est extrêmement intéressant parce que ce qui est Emmanuel Anctil, il représentait dans sa pays-là, lui, avec un mouvement dans lequel il était, c'est l'émancipation classe travaillère. C'était une guerre pour l'émancipation classe travaillère qui, justement, sortit de sa modèle travailleur engagé. Et que quand il y a pull down de ce symbole-là, il peut montrer nous qu'il nous peut retourner vers un modèle qui nécessite, que la jeunesse, plus qu'ils amènent, bien mobilisé. Parce que ce qu'il peut dire, peut remettre devant nous un modèle qui nous bat une grande famille,
ils combattent. Et aujourd'hui, ce qui pas d'ailleurs le gouvernement Jagnat peut faire, je peux faire nous revenir vers un modèle qui est totalement oriéré et qui peut ramener nous derrière avant l'indépendance de ce pays-là. Voilà, merci. Merci Stéphane. Nous passons le micro à Choc pour ce commentaire. Merci tout bon camarade qui peut écouter nous. Et merci à mon bon camarade dans Résistance et Alternative qui peut démontrer la qualité d'analyse et qualité de bonne critique qui nous peut faire, bonne critique sérieuse, bonne critique fondée, bonne critique qui, pas bonne critique, comment dire, à la va-vite qui nous peut faire. Et ça, c'est très très important parce que Résistance et Alternative, c'est une partie qui, pas cause n'importe. C'est une partie qui dit quelque chose en toute profondeur et quand nous dit, fait un commentaire, nous aussi allons dans racine, ban facteur qui nous peut analyser. Pourquoi que Mobuso est un tigit en dehors budget et en dehors politique socio-économique pour faire un constat très effrayant qui nous peut trouver dans Maurice, il peut arriver dans les autres pays aussi. C'est qui nous fait gagner COVID-19. COVID-19, la gestion de COVID-19 in faire par l'émergence d'un l'État, d'une forme de pouvoir qui nous appelle un pouvoir tricéphale. Un pouvoir que le Prime Minister's Office et le ministère des Finances viennent le centre du pouvoir décisionnel, l'eau, ban terrain socio-économique et politique. Deuxième, la tête de ce centre de pouvoir-là, c'est l'organisation économique qui détenait capital dans Maurice, c'est ban capitaliste étranger. Ça, c'est deuxième la tête. Et troisième la tête de ce pouvoir qui n'émergeait depuis Covid là, c'est un pouvoir grandissant de la police, de l'institution policière, pour réprimer du monde. C'est une fonction qui fait dans une situation d'exception pendant Covid, comment dire, qui est considérée comme une répression normale. Mais aujourd'hui, ce troisième pouvoir-là, ce troisième la tête-là, nous allons dire dérailler et peut constituer un danger pour nos pays. Une mesure d'exception qui nous prend dans Covid, qui caractérise sa autoritarisme-là, d'une part, et qui caractérise un hold-up qui ne fait l'argent public et ce qui dit produire par ce salaire, ce qui dit gagner comme un salaire. Covid, c'est mort ça, cette période-là. Nous trouvons que pendant Covid, il prend autour de 60 milliards de roupies depuis réserve nationale de la Banque centrale pour mettre dans le budget, pour subsidier ban détenteur capital, ban gros oligarque. Nous trouvons pendant Covid, il prend ban réserve qui s'y trouve des hauts
en devises étrangères de la Banque centrale, 80 milliards, mettent dans MIC. Mais aujourd'hui, éclair là, ça modèle là, en essence de, comment dire, ça va l'argent qui mettait. Le modèle Covid qui vise aussi pour subsidier massivement, en plus de ça qu'ils vont dire, subsidier massivement bande détentée à capital à travers subsidier salaire. C'est très très rare dans l'économie capitaliste classique que l'État subsidie salaire. Et nous trouvons déroulé pendant Covid. Ce qui nous peut trouver à ce stade-là, c'est une continuation d'un modèle d'exception qui est appliqué pendant Covid, qui peut venir la normalisation. L'appétit autoritariste qui découle depuis sa mesure d'exception du Covid, il donne, comment dire, l'idée dans une manœuvre dictatoriale dans le pouvoir, alors pas pour non qui ne renvoie à l'élection municipale. Ben, mesure d'exception qui ne prend l'argent public qui a avant de détenter la capitale et continuer. Et servi l'argent public pour subsidier salaire, alors qui c'est qui possède l'entreprise qui s'y posait payer salaire là. Là, moi je suis content pour une mesure qui une analyse budget depuis hier, notre qualité de nouvelles méthodes de communication. Bon, un tas de monde le hier avec salaire minimal. Aujourd'hui, quand matin, qualité d'une ça. La presse, journaliste, il le avec salaire minimal. Ban syndicaliste, il le hier. Tout le monde qui croit que salaire minimal, il vient 15 000 roupies. Mensonge. Ok? C'est nous hier soir qui nous attire l'attention. Grand matin, il faut des patrons protester hier soir. Patron en réalité, il peut penser, mais il peut payer 15 000 roupies. Salaire minimal, je t'ai protesté, qualité une bizarre faire rectification grand matin. Il va faire rectification parce qu'il, comment dire, il est parti exactly. C'est parce que patron père qui dit pour besoin de payer 15 000 roupies, salaire minimal. Alors, l'incorrosé grand matin, il le ré. Syndicaliste, il le ré. Il y a beaucoup de camarades. Ok? Et il y en a qui content les autres le ré ici. Ok? Le tape-tambour, résime au pouvoir souvent. Hier, dans budget, si vous êtes appendix A, le revenu, le item 116-12-003 qui concerne COVID-19 levy. Pas d'Ayachi, pas Binjagnat, in write-off 21 milliards de roupies. Qui s'y prend, l'argent qui s'y prend avec la Banque centrale, pour subsidier la paye qui ban gros propriétaire Zodi peut déclare ban profit mirobolant dans l'hôtel, dans le textile, dans l'industrie sucrière. Pendant Covid, l'argent qui t'y fait à la paye, t'y près 24 milliards, 23 milliards, ou puis 995 millions. L'argent qui ban gros Michel là, il rendait. L'argent qui pas pouzote. C'est-à-dire, il rend seulement des comptes, 2,8 milliards. Et là, Padayachi, il fait un jackpot.
Alget budget là, alget appendix A revenu, alget senakas il prévoit pour retourner l'argent Covid. Alors, il y a 21,2 milliards de roupies qui sont write-off. Depuis le premier jour qu'il donne sa casse là, pendant Covid, nous t'y prévoit ça. L'année dernière, nous t'y prévoit ça. À ce là dans le budget, ça la ligne, 116 12 003. C'est grave, ça. Aucune analyse, aucun dimoun qui peut analyser budget, malheureusement, même parti. L'opposition aussi, pas trouve ça. Right? 21 millions de roupies, ça, nous peut causer là. OK? Et, ça, c'est un exemple qui manière, ça, une forme qui nous a dit, presque à pas appropriation, expropriation l'argent public. OK? Qui peut aller vers un détenteur capital, si posé à cause Covid, tu dis pour rendre, à ce write-off. En get budget. Et pourquoi ça, c'est des symboliques de ce qui peut dérouler. Deuxième petite chose qui est important, c'est que, mon camarade nous a dit, c'est que ça budget là, peut installer un régime d'accumulation de la richesse qui grefflie, qui emprunte le modèle autoritaire du Covid, qui donne les modèles d'exception du Covid, et il installe un nouveau régime d'accumulation. Et je pèse bien mon mot. Qui fois le plus pire que nous gagné depuis l'indépendance Maurice. C'est-à-dire un régime d'appropriation de ce qui les peuples travailler, produire. Quand ce salaire, comme Stéphane Kougani expliquait, qui se dynamique pour aller vers une baisse salaire. Deuxièmement, quand les peuples, ce salaire peut taxer, vous avez fait ça bien clair, qui va nous aussi comprendre bien, Kougani bien expliqué. Ça va une réforme qui ne fait aller comme taxe, pas veut dire que ça salaire pas pour taxer, au contraire. OK? Ça budget là, et budget, pas d'ailleurs, type de plus en plus, repose la taxation salaire. À travers la consommation. Pendant les derniers 2 ans, ça veut dire l'année qui fait passer, et l'année qui peut venir, pour une augmentation de plus de 20 milliards de roupies de taxes, de TVA, l'IM. Alors, qu'est-ce qui peut donner? C'est, alors, une appropriation non seulement, quand du monde peut travailler, il peut pas gagner un salaire qui est bizarre. Correct? Il peut payer taxes, plus, parce qu'il peut consommer, il peut consommer, et par taxe qu'il peut payer, ça aime qu'il peut prendre pour subsidier ben capitaliste, et que là, supposé pour augmenter ben salaire. Et là, nous fait trouver que salaire minimum pas peut augmenter. C'est ce qu'on appelle ça un nouveau mot, revenu minimum garanti. Correct? Ça veut dire, je peux mettre 2000 roupies l'argent CSD, je peux mettre plus que 1400 roupies l'argent consolidated fund, ok, qui nous peut payer avec consommation. C'est ça que je peux mettre là-dedans. L'argent qui peut donner pour une femme à travail, ok, l'argent qui peut donner pour 20 000 roupies pour une zen, ok, mais tout ça l'argent-là peut sortir depuis cherté de la vie des Mauriciens. C'est ça qui, comment dire, très très grave et dans sa budget là. Et nous pensons que c'est un budget qui, il y a beaucoup de machiavélisme là-dedans, hein. Et moi, je demande Mauricien, comment nous peut faire aujourd'hui, nous demande une analyse pour, comment dire, Aldo Racine, pas de problème. Pas juste, comment dire, la surface, ok. Il y a beaucoup de machiavélisme, du trompe-œil, beaucoup de, comment appeler, d'une espèce, engineering qu'il peut faire, pour faire quoi, qui peut donner la population, travailler un salaire, un bel salaire, si possible, salaire minimum garanti, etc. Tout ça là, il sortit dans nos postes, avec certé de la vie qu'ils nous payaient, les peuples mauriciens, avec l'endettement qu'ils nous payaient. Et moi, crois que ce qui est important, c'est que le modèle économique qui ne sortit depuis l'esclavage, jusqu'à aujourd'hui, le modèle économique qui est basé sur le main des bon marché,
il peut perdurer et qu'il pour renforcer. C'est l'histoire Maurice, ça. L'histoire Maurice, c'est un modèle économique qui est basé, l'homme indé pour moi, c'est correct. Et ils ont dit, là, mon camarade, il expliquait, il toujours repose là. Et il y a le plus grave à ce là, c'est-à-dire, et salaire en général pour, salaire relatif pour diminuer, et nous pour payer de plus en plus taxes. C'est un budget qui dépanne l'augmentation prix. Hein, pour gagner bien dire, pendant rien qui ne fait pour baisser prix. Au contraire, il y a un budget, il y a une politique économique, plus prix monté, plus il est content. Et ça, dans ce sens-là, il y a aussi une perversité dans sa manière qui est politique économique là. Moi, pas le plus long, mon camarade, une cause assez bien, très bien encore, l'urban mesure, moi, j'ai envie de faire des trois, ça va un point général là. Comment dire, ça, modèle d'exception Covid, autoritaire, appropriation, expropriation, comment il peut vivre la norme. Merci, Président. Merci à chaque fois, maintenant, on a passé cette question. Oui. Une seule réaction peut-être par rapport à l'annonce qui est faite pour l'introduction d'un whistleblowing act. Stéphane? Bon, il est bon qu'il y ait un whistleblowing act, ok? Et, mais il est limité à un système financier. Et un whistleblowing act, nous connaissons qui quand il y a ban révélation, ban information qui est publiée, le ban malversation dans le système financier, mais tu as dit, c'est une guette ban volée, là, une guette d'utiliser, après, dire correct. Alors, on espérait qu'il whistleblower, la loi, là, pas dépendre de l'eau, comme dire, guette dans l'IG, pour dire tout correct. Merci. Merci, Madame la presse qui est présente aujourd'hui. En conférence de presse résistance et alternative. Merci à l'internaute qui peut suivre nous et que juste pour lancer un appel, si il y a des gens qui ont envie de membre résistance, qui ont envie de joindre résistance, pas hésiter, contactez-nous, nous passe Facebook et nous vous contactons.